Lorraine Zidado pour ta revue de presse. Salut Marie, salut à tous. Si vous avez loupé l'actu de la semaine et même celle d'aujourd'hui, en voici un petit récap. Bon, allez, je suis bien obligée de commencer avec les Gilets jaunes. Ils font beaucoup parler d'eux. Après avoir manifesté samedi dernier dans toute la France, pour rappel, ils étaient près de 290 000, certains ont poursuivi leurs actions cette semaine. Et ce n'est pas fini puisqu'ils se donnent rendez-vous demain samedi à Paris. Et ils sont déterminés si on les écoute. Vous devez tous, à pied, à cheval et en voiture, parcourir la totalité des rues de Paris. Mais pourquoi ils manifestent au fait ? Écoutez le témoignage touchant de Claude. On est là, nous, pour revendiquer contre un excès de taxes. On est à saturation, que ce soit le chauffage, les carburants, les taxes en tout genre. On est excédé, on est au bout du rouleau. La désespérance du peuple est tellement grande que la motivation, j'espère, va grandir. Bon, allez, on change. Au cas où vous n'êtes pas au courant, malgré les nombreuses publicités, c'est aujourd'hui le Black Friday, le vendredi noir en français. C'est un jour de promotion exceptionnel dans les magasins ou sur le web. En fait, cette tradition provient des États-Unis. Là-bas, le Black Friday a lieu le lendemain de la fête Thanksgiving et marque le début des achats de fin d'année. Bon, après, en France, ça pourrait aussi s'appeler la semaine noire, The Black Week, parce que vraiment, les magasins en profitent pour solder leurs articles sur au moins une semaine. Transition toute trouvée avec ma prochaine actu un peu plus responsable qui se déroule aussi aujourd'hui, le Green Friday, le vendredi vert en réaction au Black Friday. L'idée, c'est de lutter contre l'hyperconsommation. Du coup, 150 entreprises se serrent les coudes et ont décidé de n'appliquer aucun rabais sur leurs produits. Elles encouragent à une consommation plus responsable pour lutter contre le gaspillage. Le timing est d'ailleurs parfait, c'est aujourd'hui la fin de la semaine européenne de la lutte contre la réduction des déchets. Cette semaine, c'est aussi le retour de Jawad, le logeur de Daesh. Son procès s'est ouvert mercredi à Paris. Pour rappel, c'est lui. J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Génial. Donc pour rappel, c'est celui qui avait logé les terroristes de Daesh, auteur des attentats de Paris en novembre 2015 et qui avait affirmé qu'il ne savait pas que ces individus étaient des terroristes. Bref, le jugement sera rendu le 14 février. Ah, bonne Saint-Valentin, Jawad. Et on termine avec une actualité un peu plus légère mais assez amusante. C'est un hôpital parisien qui a proposé cette semaine de faire don de ses selles en échange d'un dédommagement de 50 €. En fait, cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'une étude médicale très sérieuse, mais l'annonce a été postée par un internaute sur les réseaux sociaux et a fait le tour du web. Du coup, l'hôpital a dû suspendre son étude car trop de gens se sont précipités pour y participer. Et voilà pour cette semaine. Merci Lorraine. On peut dire que tu finis en beauté. Ouais, et je pouvais pas passer à côté, je l'ai vu sur tous les sites d'actualité. Ouais. Puis je sais pas pourquoi. Parce qu'en soi, l'annonce peut paraître saugrenue alors qu'il y a vraiment des études à faire là-dessus. Et Ouais. du coup, généralement aussi, quand on parle des matières fécales, ça amuse les gens. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais le directeur de l'hôpital, ils étaient vraiment embêtés parce qu'ils ont dit on voulait vraiment résoudre une maladie en fait, résoudre un problème et on va devoir retarder. Big up à Marguerite quand même pour le pour l'aspect caca. Oui, mais si les auditeurs ne comprennent pas. Bon, Oui, suite à cette private private joke de Stéphane, voilà, donc écoute, merci beaucoup Lorraine. Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les As du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL.